Docteur Vixama, nous content de gagner avec nous matin. On va faire ça en créole, puisque nous, plus fort, c'est créole nous parler. Et maintenant, document, il a été remis. Voilà, faire la entrée-sortie. Bon. Allô? 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 Ah, il y a un docteur Vixama. Est-ce qu'on t'a le direct, docteur? Nous avons le direct plutôt, parce que le contrôle à signal. Moi, j'ai un bon signal, donc d'accord. Enfin, document, nous remettons l'avant-projet de constitution, nous remettons le conseil présidentiel. Et avant de entrer dans la constitution, dis-nous, contenu passé pour arriver là. Merci, monsieur Assad. Donc, son plaisir pour moi pour me capable de répondre aux questions sur avant-projet constitution. Et avant même que m'aller, que me commencer, m'a dit toute population. Et ça nous remet là. C'est un avant-projet, Jean ou t'a dit dans l'émission, que tout le monde libre pour capable opinion sur lui, dit qui ça vous pensez et dit qui ça vous souhaitez gagner. Et vous gagnez un mois pour ça, sortir hier pour arriver le 21 juin cap venir là. Donc débat du mois. Oui. Pour tout le monde dit tout ça, il y a besoin et n'a organisé des rencontres tout pour que nous prenions doléances tout le monde parce que nous voulons pas une nation, une constitution qui est moderne, qui est révolutionnaire et qui est disposée pour l'avenir. Et en réalité, côté nous passé, yo dans le décret 17 juillet 2024 là, qui créait conférence nationale là. Et yo ban nous mission pour organiser une conférence nationale et yo tout dit que sa conférence nationale là. Yo dit dans le décret, c'est-à-dire conférence nationale, il y a toujours bien des définitions théoriques, mais comme ça tout, la loi décret lui-même lui dit nous mais qui ça lié. Et qui ça le lié d'après décret, c'est rencontrer toute couche, tout secteur, prendre point de vue par eux et assurez-nous que point de vue par eux transmettre dans le document que nous avons écrit. Et on a nous 3 chantiers et parmi eux, c'est révision constitution. Et décret a même dit nous pas toucher aux acquis démocratiques et des libertés publiques. C'est ça que nous faisons, nous arrangeons, nous définissons un agenda de travail et puis nous commençons à travailler. Nous organisons des rencontres, des forums et des assises. Mais assises, c'est plus organisé par un film et qui était planifié le plus. Mais les rencontres, les forums qui sont organisés par le comité de pilotage là, c'est des bagages que nous faisons volontaires. Et un peu partout à travers le pays. Nous faisons dans le département, nous faisons dans les grandes villes étrangères côté en pile haïtien. Il y a plusieurs groupes de travail qui étaient constitués. Donc, il y a un groupe de travail sur la Constitution qui était présidé par député Tadieu. Et l'ensemble des partis politiques du pays, il y a une majorité dans les partis politiques qui sont institutionnellement reconnus dans le pays et qui populaient tout, fait des recommandations. Et le groupe de travail là, te transmettre nous un document qui a plus que 1000 pages et l'ensemble des idées qui étaient baillées dans l'assise, document ça nous te recueilli et nous te constitué un comité de rédaction. Comité de rédaction lui-même était 5 membres là-dedans, 5 membres comité de pilotage qui étaient là pour mettre en commun, faire la mise en commun des documents que nous joignons dans l'assise et puis dans le groupe de travail sur la Constitution. Et le comité ça lui-même était assisté par des experts. Parce que même les que nous parlons, par exemple, si la majorité idée qui sortit dans l'assise dit pour gagner un gouverneur, et nous demander experts en droit public, experts en décentralisation, experts en économie,
qui bon côté pour un gouverneur dans pays tant qu'Haïti, qui mauvais côté. Expert qui fait sociologie de la masse tout, nous poser aux questions ça et puis même les experts li dans nous bon côté, dans nous mauvais côté, mais nous prend idée principale population de faire et puis nous avancer. Ça va permettre nous à même si nous nos émissions, si population pose nos questions, nous dans des rencontres des acteurs poser nos questions, n'a pas ni bon côté, n'a pas ni mauvais côté. Donc c'est ça que fait et après commission de rédaction lui-même les films travail, tu as une sous-commission de 3 membres qui t'a fait mise au propre là. Et parmi eux, moi-même et en CPM et Nex Jean-Charles t'es dans la commission. Donc nous venons aboutir à texte final ça qui c'est un avant projet de constitution que nous remettons non, pas d'accord. Que nous remettons par CPTA et Jean pour annoncer là. Ok, arrêtez là. On dit c'est le résultat de consultation sur tout le pays. Non pays que nous connaissons pratiquement, on ne peut pas marcher là-dedans, on ne peut pas traverser Matissan, on ne peut pas passer le canal. Et on n'avait pas comme moi-même personnellement, je n'ai pas vu les échanges, je n'ai pas vu les assises. Nous ne pouvons pas communiquer sur eux, ça qui passe. Ou pas suffisamment parce que nous ne pouvons pas voir assises. Ok. Nous avons une interview de sincérité. Ça veut dire que ce n'est pas un monde politique qui a fait. Nous avons une interview de sincérité, scientifique et académique. Assises, c'est une firme qui est responsable de planifier à travers le pays. Ça arrive. Qui filme ça? Qui filme? VDH. VDH et consort. VDH, là, on a parlé de Arnaud, et parce que tout le monde, c'est Arnaud. Arnaud. Arnaud Descartes. Merci pour vos décisions. Yeah. Donc, c'est VDH et consort. Donc, on peut pas tout à travers le pays. Et mon comité de pilotage, même, il n'y a pas toujours satisfait de toutes assises. Nous avons toujours gagné des discussions, demandé des corrections et proposé des plans de travail. Mais au final, nous avons réussi unir nous et puis nous avons réussi à finaliser le travail là. Vous connaissez, et pays à même, gens liés qu'on y a, c'est difficile pour aller dans toutes zones. Donc, j'aime bien travail qui n'est pas fait dans quelle société, dans quel pays, mais nous faisons un peu d'effort pour nous harmoniser, pour nous arriver à côté de nous là. Donc, moi-même, je suis capable de dire, parce que ça passe là, parce que là, moi-même, maintenant, des projets arrivés là, que je me pose, je me dis, pas ouais, ou bien, je ne pas ouais, à ces jours fait, est-ce que pas de véhicule, est-ce que pas de faire communication sur eux, parce que là, je ne sais pas. Et M. Assad, assisio fait, regardez au Cap Haïtien, assisio fait, les diffuser, tout le monde, de même dit tout le monde, c'est pas tout le monde en général, mais une majorité de Noël. Donc, assisio fait à l'étranger, ils fait New York, ils fait Miami, ils fait Canada, ils fait en France, ils fait un peu partout. Donc, on dit que vous fait un petit peu que vous faites, tenant compte du contexte dans le vivre là. Donc, c'est pas du genre que c'est un pays normal, on n'est qu'à circuler. Donc, si le pays n'a pas aussi gangréné dans la sécurité, donc, je ne sais pas que l'état passé, l'état plus connu, l'état plus, on va dire, public. Très bien, les faits, il y a des failles que nous essayons de résoudre au fur et à mesure. Par exemple, dans le nord, les assises la fête, les fêtes dans la ville Cap Haïtien, mais les communes, il y a des délégations, des acteurs, des secteurs qui un peu partout dans la vie de la vie nationale. Qui te présent. Ok, on quitte ça là. On quitte ça puisque nous avons un mois pour débat fait. Bon, naturellement, si on pense un mois, on petit coûte. Et nous avons 2 mois pour tout le monde vraiment capable de pour participer, pour proposer, pour avancer. Donc, cette proposition pas. Bon, maintenant, le document, il remet et officiellement hier. Et nous avons public. Vous avez signalé les points forts de ce document. Présentez-nous le document, ça. Présentez-nous succinctement. D'accord.
Et je dis à nous remettre un avant-projet de constitution qui réaliste, qui moderne et qui révolutionnaire. Okay. Réaliste pour qui ça? Et m'a avancé dans tout ça, et ma sur de ma avancé. Avance. Et qui permet pays à lui-même d'être gouvernable. Nous pas dans mamoté pour nous dire dans quel régime politique nous est, nous non régime présidentiel. Et c'est ça qui montre le document lui-même, il clair, il net et il permet pays à lui-même de gouvernable. Nous non régime présidentiel et non régime présidentiel où il y a président qui président et chef du gouvernement. On a parlé là, nous gagnons une difficulté que tout président honnête qui passe, que ce soit où tu as parlé de Préval confronté à ça, même les Préval étaient contournés, et tout le président confronté à ça. Côté président lui-même, il mène campagne, il est élu, et puis il a passé environ 1 an, il n'a pas mis ton premier ministre. Je vais le Préval passer 3 mois en bas, il va pas passer. Et puis le président perdu 1 an dans le mandat, parce qu'il n'a pas mis ton premier ministre, et le premier ministre, c'est lui-même qui chef gouvernement dans la constitution en vigueur là. Donc, il qui nomme, il qui révoqué dans l'État, et qui fait toute l'autre bagaille, mais les politiques et du gouvernement. Donc, nous, à travers sa population amendée, à travers proposition parti politique de faire, nous statuer et nous prenons idée qui est majoritaire. Côté que nous traduisons idée population sous papier, nous avons un régime présidentiel, côté président lui-même, les chefs d'État, les chefs de gouvernement. En même temps, c'est chef d'État, c'est chef de gouvernement. Nous pas d'exécutif bicéphale encore. Non, pas de ça. Donc, les chefs d'État et chefs du gouvernement. Et ou pral ouais, président a élu, si population a voté constitution, président, au moment de l'installation, quelques minutes après, il a nommé secrétaire général palais, et secrétaire général a annoncé gouvernement rapide, quelques minutes après. Dans 10-15 minutes après l'installation président. Claire. Donc là, nous finissons avec une difficulté énorme qui était gagnée dans la gouvernance du pays. Donc, pas de dilapidation, pas de chantage dans le Parlement encore pour pareil ça. Malheureusement, pour des gens qui parlent députés, qui parlent sénateurs, qui malheureusement pour eux, heureusement tout. Mais heureusement pour le pays. Mais malheureusement pour eux. Oui. Ok? Donc, nous formons le gouvernement et il n'y a plus le poste de premier ministre est supprimé ou bien comment l'a articulé? Non, m'a pas avancé. Et au sein du gouvernement, le président choisit un ministre qui assistait, qui aidait à coordonner les actions du gouvernement. Il s'appelle Premier ministre? Oui, il est le Premier ministre, mais c'est un ministre qui pas Parlement pas interpellé pour y aller, pour voter contre lui, pour censurer. Donc, lui, en quelque sorte, était assisté président et il est capable d'une délégation de pouvoir tout, mais il n'est pas chef de gouvernement. C'est le président qui est le chef de gouvernement. Et nous faisons, et on va aller plus loin, ça. Nous optons pour lui plutôt que de vice-président. Parce que question vice-président, il était sous tapis. Pour qui ça, c'est pas un vice-président nous aller, c'est pas l'en aller. Je vais parler clair, je vais expliquer tout le bagage. Majorité moun qui était dans l'assise et proposition qui joue dans le parti politique, montrer dans le contexte haïtien, si nous choisissons un vice-président capable de un duel entre le président et le vice-président, ils ont opté pour ça. C'est opinion majoritaire à nous prendre. Donc, majorité de monde croit que ça, tu as capable de créer tension entre deux mondes. Oui, dans le pays. Donc, vous avez catalysé le papier l'autre pour faire des choses. Tout président, ou mettez collègue au vice-président, lui déjà ou le président. C'est sa population, moi l'aime assise et groupe de travail vient présenter. Et opinion la majoritaire, presque pas une opinion favorable à vice-président, mais ça a été discuté dans l'assise vraiment. On avance. L'autre gros dossier, ça veut dire que là,
système non gouvernable. Et là, nous tout réduit, question, nombre de ministres surtout, non? Oui. Ma parole, c'est avant, préparer pour côté système. Là, sous élu président, ou qu'a nommé et ministre, et ou qu'a avancé. L'autre bagaille, président est responsable de ces actes-là. Il n'est plus mineur. Président pas mineur. Cette question que nous avons élu président, et puis, il gaspille tout comme l'État net, Jean Vlé, l'elle finit la préparer l'élection pour le candidat encore, c'est ministre qui n'a couru, c'est l'autre monde qui n'a couru, et c'est sous autres présidents qui agit. Donc, on pense en République, bravo. Fonctionner. Bravo. Population pas d'accord. Bravo pour ça. Population pas d'accord. Donc, le président est responsable de ses actes? De ses actes. Mais le président besoin de décharge tout? Normalement. Ah, le président besoin de décharge avant le candidat? Normal. Pour le candidat. Bravo. Il est responsable des signes et contre-signes avec les ministres, les membres du gouvernement. Le président signe normalement, contre-signe? Non. Responsable. Ok. Parce que le président est le chef du gouvernement. Ok. Là où est que nous avons État, une fois l'élection finie, le pays a gouverné par une barrière qui était payé pour gouverner. Cependant, vous voyez eux-mêmes, ils auraient été indépendants l'un de l'autre. C'est ça que fait, ou gain parlement, ou gain pouvoir législatif là, qui gagne deux branches là-dedans, qui gagne la chambre des députés et le Sénat. Par rapport à budget national, que nous venons dépendre des étrangers pour nous faire route. Population discute ça, que le Parlement budgétive par rapport à la production dans toute législature qui passait. Et on prend comme exemple, pour vous montrer que le Parlement budgétive et production est au minimum, il rappelle seulement collectivité territoriale. Il dit que collectivité territoriale là lui-même, par rapport à la Constitution 1987 là, c'est un organe de développement local qui a été placé le volet. Pourtant, de 87 à nos jours, majorité loi qui fait pour encadrer la collectivité territoriale là, c'est des décrets qui te prennent sous gouvernement et Boniface la torture. Le Parlement a voté assez de lois et pas mettre assez outils juridiques pour te orienter le développement. Donc, la population vit Parlement budgétive, mais pas productif. Et pour nous, une société, il faut qu'il équilibré. Et la population opté que nous retourner avec un député par arrondissement qui pourra diminuer le nombre de députés qui gagnent dans la chambre de députés à Kounia. Et sénateur, malheureusement, pour un peu de monde qui relève qui dit ça va normal, mais c'est des gens qui sont candidats au Sénat. Sénateur. Et ils ont réduit à 2 sénateurs par département. Là, nous avons 20 sénateurs et nous avons des députés là. Et là, nous avons bien 42 députés plus députés qui ont sorti. La loi pour le faire, qui ont sorti dans l'agglomération et agglomération publique. Donc, il est qu'à majorer un peu. Ça veut dire que nous avons quand même des arrondissements, nous avons d'office quand même des députés, nous avons des agglomérations qui demandaient, il y avait plus de députés là-dedans. Normal, c'est samedi, il prend le majorer par rapport à chef-lieu des grandes filiaux et il va regarder qui quantité de population, densité de population pour qu'il y ait un parlement qui est représentatif. Donc là, nous ne pouvons même arriver à 100 députés. Non. On ne va pas. Nous pouvons arriver à 60 députés. Ouais, 50 et fractions. 50 et fractions. Ok? Ouais. Combien de députés tu as gagné? 100 députés tu as gagné? 100 combien? 103 ou bien 100 et quelques. Ok. D'après ça. On allait. Donc nous diminuons. Nous résoudons un problème budgétaire et dans le même parlement ça,
nous retirer que ça crée, il y a moins de trafic d'influence. Plus députés, plus sénateurs, plus dilatoires, plus trafic d'influence. Ah, mais je suis d'accord avec nous, mais qui candidat au Sénat, qui est sénateur déjà, qui est député déjà, je suis d'accord avec nous, là, il retire le job de mon là. Nous avons parlé de nombre de députés et de sénateurs qui réduit. D'ailleurs, il dit moins, plus députés, plus sénateurs, plus dilatoire, plus chantage et plus blocage. Donc, nous avons dit là, nous avons là avec les candidats, parce que là, nous retirons la main. Les sénateurs, députés, des circonscriptions déjà, qu'on n'a pas qu'un candidat. Non, baradé, parce que c'est un député. Son gouvernement, non? Bon, et moi, malheureusement pour les candidats, mais c'est heureusement pour le pays. L'État va économiser comme, a bien moins de trafic d'influence, et puis, on a un parlement qui est rationnel, tout. Comment je veux dire rationnel? Dans la même constitution, ça, il y a un article qui dit que parlementaires n'ont pas qu'à joindre aucun cob. Aucun l'argent, aucun avantage, ni en espèces, ni en nature, que la loi lui-même n'est pas pour voir. Ça veut dire que c'est salaire comme parlementaire ou qu'à joindre. Exemple, sous le sénateur là, et M. Assad, ou pas qu'à descendre la caille, puis il y a un cop pour fête. Il y a un cop pour poisson. Ça punit par la Constitution. La Constitution interdit ça. Donc, sénateur pas avec salaire seulement? Salaire, privilège, fiche gaz, machine? Oui. Donc, on fait travail, et puis, normalement, vous comprenez? Donc, qui est raisonnable. Il va là pour député à tout? N'importe qui parlementaire? Les parlementaires, tous les deux. Ok? Il ne va pas prendre tel, il ne va pas prendre du oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme ça que la population a demandé. Et c'est comme ça que nous avançons. Ok, on avance. Les prérogatives que le Sénat lui-même a gagnées, ils ont été intactes. Prérogatives pour que les ratifier ambassadeurs et toutes leurs prérogatives, ils ont été intactes. C'est-à-dire, nous pas éliminer, nous pas pour pouvoir nous mettre en bas en l'autre pouvoir. Parce que nous faisons l'équilibre du pouvoir. C'est-à-dire, président comme il sortit dans l'élection, donc il n'a pas besoin de négocier avec un sénateur, avec un député pour le bail ministre, pour le cas quitter le fait gouvernement, mais que ça tout, Sénat, Chambre député, il est là pour contrôler l'action du gouvernement. Donc ça veut dire que Sénat, Chambre député a toujours qu'à convoquer pour le ministre, toujours qu'à convoquer le ministre? Il n'y a pas toujours convoquer un domaine quelconque, mais il n'y a pas qu'à faire aucun vote, rien. Ah mais il va utiliser là. Qui contrôle le exercice là? Qui contrôle l'exercice? Par exemple. Si un sénateur va contrôler l'action du gouvernement, il va utiliser? Non. Nous avons un régime présidentiel, côté président lui-même. Ça, c'est pour un étudiant qui est en première année de sciences politiques, et tout étudiant qui fait introduction à la science politique pour lui, il connaît ça. Nos régime présidentiel, président c'est chef de l'État et chef de gouvernement. Donc, on a qui ça parlement réduit comme rôle? Qui rôle parlement qu'on y a? Donc, il perdu le rôle de contrôle là, c'est ça? Non. Parlement pas perdu comme si rôle de contrôle. Rôle de contrôle là pas réduit. Non, il faut le premier ministre l'aller. Comment la contrôle? Qui ça le fait pour contrôler le gouvernement? Si pas qu'à le ministre, par exemple, qui te comme même pour te faire une activité qui pas fait, qu'on y a, et qui est-ce qui va mettre le ministre en compte? Président? Non. Ministre, normalement, ils défilé devant le Parlement pour des dossiers, pour des sujets. C'est-à-dire pour des dossiers qui concernaient l'action dans le gouvernement. Mais le Parlement, pas qu'à, en quelque sorte, voyez ministre, voyez Premier ministre aller, voyez ministre aller. Il n'est plus contre-pouvoir. Il n'est plus un contre-pouvoir. Allô? Le Parlement pas au contre-pouvoir encore. Donc tout pouvoir, effectivement, a aller jouer une présidence là. Non. C'est pas seul le Parlement qui contre le pouvoir dans le pays. Par exemple, gagner des institutions indépendantes. Nous allons avoir sur ça, qui placent sur des rapports parlementaires qui agissent et qui efficaces. Nous parlons de la Cour des comptes. C'est à l'air, nous allons priver sur lui, qui vient d'une institution indépendante, qui agit et qui est efficace. Okay, donc contrôle là par exercer par l'UNCC, par Cour des comptes, c'est ça?
Non. Sénateur, député, il y a des prérogatives. Nous avons fait une constitution qui est finale. Parce que ça, nous n'avons pas fini, qui est finale. Et puis, nous avons retourné au fur et à mesure. Je raconte tout ça qui est fait dans la constitution. Oui, mais il y a capable de rebondissement, il y a capable de rebondir sur ce qu'on dit. Oui, pas de problème. Nous garantissons indépendance et pouvoir. Nous faisons équilibre des pouvoirs. Et nous allons. Vous parlez que pouvoir judiciaire, m'a fait prendre les 3 pouvoirs et puis m'aller. Nous finissons avec le Parlement, non? On dit que le Parlement, qui ça le parler réduit là, ce gouvernement, qui ça le fait gouvernement? Il va y contrôle là, exercer, il peut comment exercer contrôle là? Le Parlement exerce le contrôle. Le Parlement, ça il fait. Pour contrôler, il faut évaluer. Et les parlements a fait un contrôle. Par exemple, en Haïti, il dit que le Parlement fait un contrôle. Qui ça le fait? L'aller dans le ministère et chez le ministre, ou bien la chercher du document. Donc, pour évaluer, il y a un rapport parlementaire comment on dit ça, qui a incriminé au ministre. Et les rapports parlementaires incriminés au ministre, il y a des institutions dans le pays qui sont placées pour ça. T'as vu l'ULCC, c'est ça? Oui, tant pour ça. Okay. Des institutions, on parle, par exemple, si au ministre de l'Intérieur, bon, prendre n'importe quel ministre, Assad, au ministre de l'Intérieur, au fond gestion de fonds qui n'est pas bon, Parlement évaluer, les contrôler, ils ont un rapport parlementaire qui voté. Rapport parlementaire lui-même, là, il y a une institution qui est placée pour ça, qui vient indépendant. Donc, ou même, on travaille. Ok. Donc, nous retirons nos mains, ça crée des sanctions. Il ne peut pas sanctionner. Par exemple, comme John Bagay, combien de ministres qui prennent l'argent de l'État, les arrivent dans le Parlement, tout parlementaire pour eux? Oui. Ça, d'accord. Tout parlementaire. Oui, d'accord. D'accord. On est la fausse société. Par exemple, il y a des ministres qui sont puissants qui prennent l'argent de l'État. Les arrivent là, qu'on est après sanctionné, tout parlementaire pour eux. Depuis qu'il y a payé comme là, les soudoyés, par exemple, passer pour mal pour lui. Tout parlementaire évoqué. On met avancé. Un rapport qui fait, qui incrimine le ministre là, institution qui placée pour ça, le ministre là met courir, il va chercher à l'étranger. Très bien. On avance. Donc, je veux tout le monde comprendre ça. C'est équilibre pouvoir qui fait. Et pouvoir judiciaire. Nous retirer pouvoir judiciaire, la population a demandé pour gagner toute indépendance. Et, vous voyez que, juge coup de cassation, il fin avis. Avis? Pour qui ça? Oui, il fin avis. Avis. Donc, ce n'est pas inamovible, c'est avis. Il y a avis. Il y a nommé avis. Ok? Et il y a nommé avis pour ça. Et comme plus haute instance judiciaire, il faut que nous n'ayons pas d'inquiétude sur la décision pour le renouvellement. La population a demandé ça. Par exemple, si le juge dans la cour de cassation, il y a une décision qui vient de côté, le président Relo il dit fait ça, ou bien le ministre Relo, là, si vous écoutez le président ou le ministre, c'est haïtien qui n'est pas bon même. Parce qu'on a des pressions sur vous. C'est ou pas une pression. Il n'est pas qu'à révoquer. Il n'est pas qu'à révoquer, il n'est pas qu'à renouveler. Il n'y a pas de mandat pour renouveler pour faire chantage. Non, rien. Donc là, bravo. Si moun qui paye juge coup de cassation, pas qu'un système judiciaire, il fait le marché, là, c'est haïtien qui a un problème même. Si la population a accepté et ça. Et vous pouvez voir que nous avons mandat de 10 ans pour le juge coup d'appel. Et après, commissaire gouvernement, c'est un mandat de 5 ans. Ah, nous avons un mandat combien? Oui, mandat. Ça veut dire, si un ministre qui nomme mon commissaire gouvernement, je dis, il dit, ils font travail, s'il ne pas fait, dans quelques ans, il révoque encore. Donc, on a un mandat de 5 ans. Et moun qui chef juridiction, c'est ensemble des commissaires qui ont voté. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui a été pour nommer. Ils ont nommé tout commissaire. Et puis, chef juridiction, c'est ensemble des commissaires pareils qui ont voté comme commissaire. Sont les chefs de juridiction, chef paquet Port-au-Prince, par exemple? Chef paquet Port-au-Prince, donc c'est ensemble de commissaires pour le nommer. Ouais.
et pas cap nommé, c'est l'État qui a nommé pour 5 ans. L'a nommé tout commissaire et puis chef paquet et ensemble commissaire au mettez. Ensemble commissaire même la mettre seulement chef paquet. Ouais. Donc mais c'est l'État qui a nommé. Donc ça vient faire qui ça? Ça vient faire que ou garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire dans le pays tant que Haïti. Donc on pense que c'est inquiétude nous pour carrière pour vivre le système qui fait que on fait corruption ou pas créer tout le fait que nous avons un mandat tout et puis regarder il dit bon on est en vie là et puis m'a fin action fois pour toute personne pas quand même comme nous connaissons que nous avons 5 ans m'a fait samedi après 5 ans battre derrière pas oublier la loi dispose pour l'avenir. Pas parce que la génération qu'on y a qui corrompu, tout haïtien pour venir corrompu. Faut mettre des balises là. Au moins il faut ouvrir balises là pour bailler moun et garantie pour montrer population qui ça le kabay. Par exemple, lorsque ben on moun assistana, ça fait moun vinn dépendant de vous. Mais là pas moun moyen pour fonctionner. Ou qui est libre, ouvert. Donc, si nous sommes dépendants de où, donc c'est un problème. Donc, nous finissons avec tous les trois pouvoirs. Si nous finissons avec, nous allons regarder sur l'âge. Je crois que nous allons parler sur l'âge là. Qu'est-ce que c'est l'âge là? Oui. Nous parlons pour ma fin pouvoir, on va parler dans l'âge là, qui vient pour ça. Avant d'aller dans l'âge là, il y a fait des circonscriptions étrangères. Des circonscriptions pour des Haïtiens de l'étranger. Ah ouais. On va parler de diaspora. Diaspora. Oui. Ok, très bien. Diaspora. À bien 2 Haïtiens de l'étranger. À bien 2 sénateurs. À bien 2 sénateurs pour Haïtiens qui sont à l'étranger. Non, dit Haïtiens à l'étranger. Toute diaspora net, 2 sénateurs? Toute diaspora. Comment nous allons choisir bagage là? Qui va le faire choix? Attendez, ma bonne. On doit admettre aujourd'hui à une avancée, une ouverture qui est faite pour un diaspora. C'est parole, discours qui toujours dit. Et bien, le peuple a demandé pour qu'ils aient intégré la diaspora. Et il y a une grande ouverture qui est faite. Il y a 2 sénateurs pour les Haïtiens vivant à l'étranger, qui nous les Haïtiens de l'étranger. Diaspora et il y a plusieurs députés. C'est la loi qui va déterminer combien de députés. Il dit ça dans la Constitution. La loi a déterminé combien de députés. Ça veut dire que nous connaissons comme députés que diaspora a capable de représenter dans le Parlement, mais nous connaissons que 2 sénateurs. Oui, il y a 2 sénateurs, mais la loi a déterminé en fonction des grandes villes étrangères qui ont une forte concentration haïtienne. Okay. Donc, l'autre ouverture fait pour diaspora, il y a un haïtien qui vivent à l'étranger, les cas en quelque sorte occuper toute fonction dans l'État sauf président. Toute fonction dans l'État sauf président. Là on parle de diaspora qui a nationalité étrangère. Faut nous parler clair. N'a pas parlé clair. On va parler de nous qui a nationalité étrangère. Oui. OK. Discours qui était dans le pays c'est intégrer diaspora. Quand nous allons regarder, est-ce que les politiciens, c'est l'argent diaspora qui a besoin, ça peut faire discours. Est-ce que le peuple qui est allé dans l'assise, il dit intégrer diaspora, on a regardé est-ce que c'est comme diaspora qui a besoin, ça peut faire discours, ou bien il y a besoin d'intégration diaspora tout le monde. Mais nous intégrer diaspora dans la meilleure façon pour nous sauvegarder et l'intégrité de la nation, pour nous sauvegarder l'indépendance de la nation. Nous éviter des conflits d'intérêts. Comment nous intégrer diaspora? Par exemple, si je suis haïtien, moi je prends nationalité en l'autre pays. L'embral député, l'embral sénateur, je remettre nationalité. Ah. Alors que constitution, excusez-moi, alors que constitution que ancienne constitution, il dit, constitution en vigueur qu'on a, il dit n'avoir jamais renoncé, mais pas de possibilité pour te remettre lui. Ça dit que faut pas de nationalité au moment de l'inscription. Donc il y a un non-dit, le non-dit c'est que on va remettre nationalité. Parce que il est capable d'un conflit d'intérêt. Si c'est
si une nationalité de un pays X, qu'on y a un candidat comme sénateur ou bien député ou bien président de l'Assemblée nationale, conflit d'intérêt. et puis pays X pas nous à Haïti ou bien envahir Haïti ou bien nos problèmes qu'on y a qui m'a choisi. Donc il y a un conflit d'intérêt, même les gens intégrés, mais tout le monde connaît c'est pas émotion n'a fait, c'est pays n'a fait. Donc si on intègre diaspora de la mauvaise manière, la catastrophique pour le pays. Donc, quel que soit nationalité ou qui besoin de venir diriger le pays, il faut faire des sacrifices tout petits pour rapprocher de Haïti. Donc, pour toute l'autre portion, il n'y a pas demandé pour remettre la nationalité. Ah, mais pour venir président, il faut remettre lui ou bien? Non, pas pour venir président, pas président même sur le pays. Ah, mais pour sénateur, député, magistrat, il faut qu'on remette libre ou inscrire. Non, pour magistrat, on pas besoin de remettre. Pour gouverneur, on pas besoin de remettre. Mais pour sénateur, pour député, il faut qu'on remette. Il faut remettre nationalité. Donc, question que tu n'avais jamais renoncé à nous retirer, c'est ça? Non, il y a à voir. C'est pas, il y a un bagage pour nous comprendre. C'est pas tout pays où prend nationalité, il y a tout renoncer à nationalité. Ok. Ah oui, le choix. Pour nous un choix pour qu'à nationalité haïtienne non et pour l'autre nationalité. Par exemple, quand il y a des diaspora, par exemple, aux États-Unis, ils exigeaient qu'il faut renoncer pour là. Quand il y a Assad, sous un pays X ou prend nationalité, il y a tout comme ça, ou bien deux choix. Pour un pays, une nationalité pays X, ou qu'à prendre, ou qu'à renoncer à la nationalité haïtienne. Mais, pour avoir une nationalité haïtienne, parce qu'on a besoin de servir pays. Mais c'est une option alors, c'est une option. Vous comprenez? D'accord. Le principal diaspora, on a parlé là, pays ça n'a pas d'option, c'est une option ça, la France, Canada, États-Unis. Vous connaissez ça, moi je connais, moi j'ai une petite famille, j'ai des gens même qui apprennent l'autre nationalité, ils ont une option. Qui pays par exemple, qui pays? Ils prennent et puis, c'est pas les États-Unis qui ont été présentés, c'est l'autre pays. Canada, la France, parce que c'est la plus de diaspora riche. La France qui a été présentée. Ah, ok. Ou Kakebe pour la pandémie de Paris. Oui. Ou Kakebe nationalité, ou Kakebe toujours bien nationalité haïtienne, et puis ou bien nationalité, ça tout. Donc, on a sous-choisi, si vous renoncez à toute nationalité haïtienne en net, donc ça c'est vous-même. Mais là, la favoriser les gens qui sont en France, mais la pas défaveur les États-Unis. C'est vous-même qui dit États-Unis, moi pas mon document même. Les États-Unis, je crois que vous n'avez pas de nationalité, ça me déconne. Et pas quoi non, monsieur Assad, son document pour gagner mon. Et ni pour Canada, c'est pas quoi non, son document pour. Ah mais ok, on a vérifié ça. Vous comprenez? On a vérifié ça. Vérifier. Ok, on a vu. Nous allons rentrer dans l'âge de la première. Pour ministre, regardez-moi, pour ministre, vous mettez une nationalité en ministre, pour gouverneur, pour magistrat, donc tout ça, on a bralé. Vous n'avez pas besoin de problème pour ça. Non, il y a un bagage pour garder dans la constitution, pas bien ça dans la constitution en vigueur, le fait que la population mandel comme ça, nous fait comme ça. Donc ce n'est pas idée en nous, non, c'est idée population. On a pour l'âge là. Nous gagnons population, nous toujours dit jeunesse. On voit un pilote. Pour qui ça, et sénateur, député, possibilité, ou monde, en tout cas, au diaspora, qui est nationalité étrangère, possibilité pour nous remettre l'inscrit, qui est capable de faire le candidat pour sénateur député, et puis nous dire pas possible pour président. C'est quoi la différence? Non. Ok, à ça, pour nous, ces pays n'a pas fait. Ou qu'on est, les rois fait une intégration qui part là déjà, ou pas fait d'un coup. C'est pas nous qui fait non, c'est sa population demandé. Et au fur et à mesure, lorsqu'on l'État qui est fort, parce que nous avons l'État pas fort, il faut comprendre ça. Au fur et à mesure, lorsqu'on dit un bagage, là nous dit on a vu un président, on a vu un sénateur, on a vu un député, on cite les États-Unis, ou cite le Canada, ou cite la France. Pour qu'ils ne soient pas cités Saint-Domingue. Oui. Saint-Domingue à côté nous là. Oui, c'est. Mais on peut mettre n'importe qui vient candidat. N'importe qui dominique qui vient candidat. Donc c'est pays où on fait. Pas garder les États-Unis seulement, pas garder le Canada seulement, pas garder la France seulement.
Donc, on pose une question. Donc, question qui était dans la Constitution en vigueur, là, qui dit que faut qu'on réside dans le pays. Donc, bah, ça a tombé 5 ans. Et on va résider dans le pays. Gardez sa Constitution, ça dit, il bon nombre de temps normalement pour capable résider dans le pays pour candidat. Qui ça, qui t'a le bail pour député, sénateur, président? Si vous avez un candidat normalement, il y a un nombre de temps, et pour magistrat, ou bien 2 ans, ou bien 4 ans, ou bien 5 ans, regardez pour être dans la Constitution. Donc, si vous avez un candidat, par exemple, Assad, vous avez un candidat pour président, mais il faut que vous préparez pour venir dans le pays, et puis pour capable résider là-dedans. Donc, vous avez ton élection et puis débattre. Ou pas qu'attendre l'élection, et puis pour débarquer. On va sembler tout là. On a le l'âge là, on a l'âge là. Moi-même, on a le l'âge. On parlait de 25 ans pour gouverneur, 21 ans pour député, 30 ans pour sénateur, 30 ans pour président. Ok. Et pour ça, nous avons vocation de rajeunir et système politique là. Expliquez partie ça. Ok. Il y en a pas qui n'a dit c'est pas en quel monde population te fait mettre dehors dans débat que vous faire. Et il y a un principe même en droit qui dit que si on a voté, on a doué 4 candidats. Si on a délégué pouvoir, on joue droit civil et politiquement, que on est capable de jouir de droit de candidat. Est-ce qu'on comprend? Non. L'âge là, plus de capacité, c'est de différent. Allez. Population a demandé dans le débat que pour jeunesse là lui-même, li intégrer dans vie politique pays. Et ou pas à 21 ans, yon jeune capable candidat pour magistrat et pour député. Et ouais, yo dit pour candidat pour magistrat ou bien pour député, faut 1 ou bien 21 ans, 2 ou exercer une profession dans la commune. Donc, si vous avez une profession, donc vous avez un niveau avancé quelconque dans le domaine. Mais qui pays n'a pas un pays qui est jeune, de chômage, n'a pas de travail, même n'importe quoi faire un travail. À ça, on parle. Non, mais c'est pas n'a pas parlé. Qui où j'en avais 21 ans l'école parce que toujours. Je vais détailler. Non, c'est pas l'école. Je vais détailler pour. Un jeune de 21 ans qui connaît que il prend le candidat, la préparer. Parce que candidat, c'est pour un bon matin levé, dit bon, ils font coup de politique. Mais même de plaisir ses fonctions, docteur, faut que l'État te donne une chance. Pas de travail. Quittez ma pensée pour expliquer ça. On allait. Donc, à 21 ans, un jeune, c'est fini la faculté. Un jeune qui a préparé pour le candidat. De qui pays on va parler? De qui pays? C'est fini faculté. De qui pays? Un jeune qui a préparé là. Haïti, il nous faut statistique pour nous connaître les jeunes qui ont 21 ans. Qui n'a un certificat toujours? Non. Il y a une statistique là, regardez dans l'université. Non, demandez-moi, expliquez-moi. Donc vous voulez dire, qui fait un jeune dans le pays et à 21 ans, il faut faire étudiant? Il faut faire université? Non, c'est pas plus fort jeune qui prend le candidat, non? Et puis jeune qui va devoir aller à l'école, tout le candidat. Allez, c'est pas, c'est pas plus fort jeune qui prend le candidat, non? Les jeunes n'ont 21 ans. Parce que, mais ça pour comprendre, mais ça me fait population. Ça me pas d'accord. Candidature, son projet, candidature par un bagage qui saute dans le ciel, qui tombe. Si vous avez petit tout, vous voulez le candidat Assad, vous préparer pour le candidat. Et qui sa statistique a montré, si vous finissez à 17 ans, si vous faites une licence en 3 ans, vous finissez classe études et premier cycle à 20 ans. Et si vous à 18 ans, à 18 ans, vous faites une licence en 3 ans, vous finissez à 21 ans. Qui peut y parler? Et pas payer les autres qui mettent la même école, pas l'école. Et puis deuxièmement, pourquoi ça c'est mon école seule? Pourquoi ça c'est mon école seulement parler? Mon qui parle l'école, il n'est pas candidat, mon qui pas faire faculté. Non. On pas dit moun qui parle l'école, il pas candidat. D'ailleurs, constitution, il pas élitiste, il pas de niveau. Ou capable de quel niveau, même ou capable qu'on lit ou candidat. C'est moi qui peux dire à Gabriel. Mais ça me voulait montrer, mais ça m'a montré dans ça, dans parole la matière. Donc, un jeune de 21 ans, il est préparé.
C'est ça me fait montrer. Non, on a en Haïti pas préparé. On a 21 en Haïti pour préparer pour occuper fonction ça. OK. C'est pour vital. C'est pour Il y a des grands pays. Par exemple, vous connaissez, on regarde même en France, par exemple, à 18 ans, vous quittez mon candidat pour président, si vous voulez candidat, vous candidat. Mais on ne connaît pas tout. Et puis deuxièmement, pas comparer la France à Haïti. Pas comparer la France à Haïti tout. Non, pas comparer la France. Non, mais c'est la France où prend comme exemple. C'est un mauvais exemple. Attendez. Mais là, c'est des mecs qui ne peuvent pas comparer nous. Nous pas vivre isolés. Haïti, pas jamais rester gens liés. On avance. La loi dispose pour la vie. Nous sommes pas d'accord sur l'avance sur 25 ans. On avance sur 25 ans. 21 ans, toi petit. 21 ans, toi petit. Donc, population, l'intégrer jeunesse. Mais il faut pas dire population, parce que là, la population, moi, je demande même si je ne bataille, parce que je ne peux pas participer dans rien. Là, la population, comme si je ne la donne, et que pas quelqu'un qui va la donner, qui va contre ça passer. Directement, l'idée majoritaire. Là, la population, comme si tout pays a proposé ça, c'est pas vrai. Un jeune capable de candidat pour député magistrat, à 25 ans, il est capable de candidat pour sénateur, et à 30 ans, capable de candidat pour président. Il m'a rappelé, la Constitution encouragée par rapport à la loi électorale qui va le faire, candidature femme avec jeunes. Et quota femme dans lui-même, il passe de 30% à 40% dans toute administration publique là. Qu'on y a, nous allons dans Maman Pemba qui c'est structure de développement social. En tout cas, on va continuer à faire Dieu, on n'est pas d'accord avec ni 21 ans pour député, ni 25 ans pour sénateur. Parce qu'à 25 ans, majorité des jeunes dans le pays à la caméra toujours. Il n'y a pas aucune fonction dans l'État, il n'y a pas de fonction dans la vie. Ok? Il n'y a pas d'expérience, aucune expérience de l'État. Bon, ok, l'MT qui 25 ans, tu fini l'université. Non, mais ça c'est cas, ça c'est exception qui confirme la règle, cher ami. Et si candidature pas doué, il y a un bagage qui sorti dans le ciel, il tombe, son projet, si vous prenez le candidat pour. Si vous faites, ou bien petit ou qui prend le candidat, il faut préparer. Nous, comment faire pour nous, le candidat? Il n'est pas décidé si il fait politique ou pas. On va une étude de société. Nous on a passé dans notre pays, parce qu'on a prouvé qu'il y a ça. On a passé dans notre pays, il n'est pas en Haïti. Ok. Et pour question développement, comme nous avons un État qui a toujours été unitaire à organisation décentralisée, développement, c'est collectivité territoriale là qui vous fait. Même si l'État planifié. Nous avons 5 minutes. Ok, même si l'État planifié une grande stratégie de développement. Et nous avons une section communale. Nous avons une commune. Dans la constitution, ça qui là, nous avons une section communale. Nous avons une commune, nous avons un département comme collectivité. On parle de constitution en vigueur là. Oui, dans la constitution qui est en vigueur là. Nous avons une section communale, commune et département. Mais dans le projet constitution, nous venons pour nous résoudre, et la population voulait que nous résoudre un peu le problème. Qui problème? Chaque collectivité territoriale là, lui-même, il n'est pas jamais complété. Ou après que, malgré un conseil département qui existait dans le droit, mais dans la pratique, en réalité, il n'a pas existé. Pour qui ça? C'est des collectivités dérivées, élections conditionnées à élection assemblée municipale qui c'est des élections directes. En élection assemblée municipale pas jamais fait, élection assemblée départementale pas jamais fait. Donc élection conseil départemental pas jamais fait. Et pour résoudre le problème ça, la population a demandé pour gagner une haute autorité départementale. C'est comme ça synonyme de haute autorité départementale. Comme ça vocabulaire sigle. Donc ça nous a de mettre dans le département, c'est des présidents de département. Parce que dans la constitution en vigueur là, nous avons président du conseil départemental. Si on est en fonction, les gens vont côté après les présidents. Mais comme nous avons un pays là qui a un pile crise, un pile problème, conjoncture, à mettre un président dans chaque département, ou pas de monde dit que sociologiquement qu'on sépare les pays. Et dans la scission, dans l'atelier, il vient avec le concept gouverneur. Le concept gouverneur, il y a des gens qui disent qu'il existait dans le régime fédéral et comment il fait faire, mais il y a une sorte de mutation que le monde a subi qu'on y a là.
il y a des vocabulaires dans l'État fédéral qui existait dans l'État unitaire. Mais quand vous jouez ça, gouverneur ça, quand vous sortez avec. Gouverneur, c'est une collectivité, c'est un organe exécutif de la collectivité territoriale départementale, de la plus grande collectivité du pays. Donc nous avons deux collectivités territoriales, la commune et le département. En plus, nous dit nous supprimer section communale, on veut rappeler pour la population, nous pas supprimer section communale, mais nous transformer en commune. Ça, nous transformer en commune. Nous avons trois collectivités. Section communale qui ont CASEP qui dirige, pas de jamais taxe qui collectée pour eux. Et CASEP n'a pas de jamais un budget. Et politique de développement dans toute société, dans tout gouvernement, il est déterminé dans le budget organe. Et ou pas qu'à CASEP qui doit collecter taxes dans la section communale là qui trouve dans commune. Parce qu'il y a une dualité de commande, conflit d'autorité en dedans commune. Donc pour faire le développement, et section communale est transformée en commune. Ou parle des grandes communes, ou parle des petites communes. À la seule différence, budget a décentralisé tout. C'est-à-dire, section communale qui est transformée en commune, quel que soit côté section communale là, même si assiette fiscale est petite, budget national là décentralisé. Vas-y, on va continuer. Qui s'active dans la Constitution pour supporter la décentralisation. Dans la Constitution, il dit plus que moitié dans le budget national là, après versé dans le budget département. Et moitié dans le budget département, après versé dans le budget commune. Et ceci, ça fait au prorata de la population. C'est-à-dire, toute commune, quel petit, quel gros, a besoin de classe dans le budget de l'État pour faire développement. Et c'est ça qui vient faire que compétences qui transférées aux collectivités territoriales, yo accompagné des compensations budgétaires pour que collectivités soient capables de vraies collectivités et décentralisation en marche tout le monde. Donc là, on a parlé de est-ce que vous avez de autonomie complète et il ne pas dépendre du ministère de l'Intérieur encore? Non, il ne pas dépendre du juge d'autonomie. Seulement, et par exemple, à commune opposée, les yo aller à l'encontre de la loi, de la loi qui réglementait yo porter préjudice au département, conseil département capable de faire recours devant le tribunal administratif. Conseil département, qui ça dit qu'on a? Conseil département, ça dit qu'on a? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a là département, il y a là-dedans gouverneur. Gouverneur, il va conseil département. Qu'on y a là, c'est conseil département, mais et dans le projet de constitution, c'est gouverneur. Gouverneur est capable de faire un recours devant le tribunal administratif département qui demande suspendre acte mêlant posé, mais recours pas suspensif vrai. Et les suspensifs seulement pour la question des propriétés foncières et des libertés publiques. Donc, ils ont considéré qu'il y a urgent, qui célère, donc les salles suspendent acte mêlant les-mêmes posé. Mais pour tout autre acte administratif, c'est le tribunal administratif là qui, en quelque sorte, prend le suspendre. Ça veut dire, est-ce que le département, les gouverneurs posent acte, gouvernement république là, ouais, à la contraire et à loi nationale là, au droit national, lui a fait recours devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Okay. Et tout acte qui posé dans le domaine propriété foncière et des libertés publiques, il a suspend automatiquement. Et l'autre acte, c'est le tribunal là qui a décidé de suspendre. Donc, nous, élargissons l'autonomie des collectivités territoriales à travers le droit, nous avons moyens et compétences pour que vous fassiez développement local là. Parce que le développement lui-même, il sortit à l'échelle micro-locale. Ce n'est pas Port-au-Prince qui doit décider d'un développement qui est imposé et Wanamet ou bien au Cap Haïtien. On fait partie de ça pour aller dans la question de propriété, droit de propriété, on explique très bien comment nous transférer le pouvoir dans le département avec autonomie. Maintenant, en cas de droit de propriété, est-ce que, il y a une question fondamentale qui doit poser, est-ce que blanc a le droit de propriété en Haïti? Comment traiter question ça dans la Constitution? Ok, ma petite ça. Est-ce que étranger alors? Étranger. Ok, ma répondu une fois pour toute population, pour même tout.
M. Assad. Dans la constitution qui est en vigueur là, c'est l'article ça qui est en vigueur là. C'est l'article 53 et suivant qui traite question dans la constitution qui est en vigueur là. Dans le document ça, la population a demandé nous pour ne pas toucher ça yo et article ça yo retransmettre Jean yo ya dans avant projet constitution. Pas rien qui changer. Donc ne pas toucher yo. Non, yo pas toucher yo. Ne pas toucher. Yo qui toucher, pas yo ta qui retirer. Jean le TEA, c'est comme ça nous transmettre li dans nouveau projet constitution. Nous avons précaution parce que nous sommes victimes de Bagaza déjà, parce que il est rapporté que Préval victime sur Bagaza, et donc nous avons précaution, nous pas avancer. Mais est-ce que. Non, c'est pas nous qui prenons précaution, c'est dans assise yo, résultat yo demandé pour nous pas toucher à ça. Donc si dans le débat là, population demandé pour yo toucher, nous pas bien le choix de faire. Mais dans assise yo, ça nous pas faire. Donc la question reste ouverte, c'est ça? Oui, la question reste ouverte, débat lancé, mais l'essentiel, population a demandé pour ne pas toucher à lui, ne pas toucher à ça, article pour étrangers propriétaires, lui-même qui était Jean Lteye dans la constitution qui est en vigueur qu'on y a, et c'est lui-même qui est rapporté dans le nouveau projet de constitution que nous avons. Bon, nous avons constitution. Fini? Oui, fini. Nous avons une constitution qui garantit les acquis démocratiques, qui renforce la décentralisation en Haïti, qui fait l'équilibre des pouvoirs, qui garantit l'indépendance de chaque pouvoir. Moi, souhaité débat ou continuer dans la société. Si on ne comprend ou pas d'accord avec elle, pas camper pour mettre la population en confusion. Par exemple, Assad, si on est candidat pour député, le fait que vous avez chance de diminuer, et puis vous dit population en constitution pas bon. Si on est candidat pour sénateur, le fait que vous avez chance de diminuer, en plus l'avantage sorti, vous dit population et constitution pas bon. C'est pas comme ça pour nous faire. Nous avons un débat objectif. Non, on va dire, essayer de parler principalement, on va dire constitution pas bon. Non, mais pas pour exemple, ou même parce que ça va me parler. Non, je dis que dans des opinions, même quand il y a bon bagage qui dit là, dans le changement qui fait, qui mon problème avec l'âge, et dans l'ensemble, je pense que c'est un document qui, sur lequel nous avons continué à travailler sur lui, le pays a continué à opinion, puisque nous avons un mois devant, même si nous passons très court, pour nous venir avec un produit fini. Oui, d'accord, pour finir. Moi, le pays a garanti, pas un article dans la Constitution ça, qui mettait dans la Constitution, qui compte développement pays. Tout article qui mettait dans la Constitution, tout ça qui est là-dedans, c'est ça qui est sorti dans la décision, et c'est des articles qui ouvrent voie pour nous l'autre pays, pour nous une société qui est équilibrée, qui avance. Et c'est ça que nous les Constitutions ça, une Constitution moderne, révolutionnaire. Donc, moi, je souhaite débat ou continuer. Moi, je vous remercie. On va aller. Est-ce que tout groupe qui te fait réflexion déjà sur Jovenel, Madame Aniga, est-ce que tout le monde a consulté, documenté là déjà, le pris en compte dans sa nouvelle là? Si il y a qui pas consulté, même tout ancien document nous noté. Premièrement, il y a un travail qui était fait, tout ancien document qui était nous avons récupéré tout. Deuxièmement, il y a un travail qui est fait avec le groupe de travail sur la Constitution, qui rencontre toute parti politique, tout acteur, tout l'autre monde. Troisièmement, il y a l'autre travail qui est fait dans la décision, il y a rencontré ni monde qui connaît, ni monde qui pas connaît, ni monde qui est en dehors, ni monde qui est dans la ville. Donc c'est ça qu'il faut que nous travaillons ça. Et m'baye moun gabel, ralon article et puis dit mais ça yo mettez dans l'article là, mais ça vous mettez dans nouveau projet constitution qui compte pays.